de voir comment on va faire le TD3. Donc l'affichage du nombre, boucle fort. Donc écrire un algorithme qui affiche le nombre de 1 à 10 à l'aide d'une boucle fort. Ça c'est vraiment ultra facile. Donc, donc la correction est la suivante. Donc bien évidemment la partie variables. Je vais faire un variable qui s'appelle par exemple n. Alors nombre de 1 à 10. Ok. D'ailleurs il n'y a pas de variable ici. C'est facile. Je vais aller directement sur la partie début et je vais faire pour i. Évidemment, je dois déclarer une variable, variable i de type entier. Donc pour i de 1 à 10, écrire i. Donc je vais écrire i tout court et fin pour et un fin. Donc vraiment, grosso modo, c'est ça. Ça, c'est facile. Donc tu boucles de 1 à 10 et tu affiches le nombre en question. Alors, deuxième exercice, je veux écrire un algorithme qui affiche tous les nombres pairs compris entre 0 et n, où n est lu à partir du clavier. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je vais avoir la variable i et aussi une autre variable n. N aussi, c'est un entier. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir une variable, donc écrire, donner un nombre. Par la suite, lire, je vais lire la valeur et le stocker dans la variable n. Et par la suite, je vais afficher quoi? Je vais afficher les nombres pairs compris entre 0 et n. Alors, deux façons de faire. Alors, je peux faire de i allant de 0 jusqu'à n, ok? Et je vais afficher i, mais si i pair, ça veut dire si i pair, ça veut dire i, mais c'est pas n, c'est le i. Modulo 2 égale 0, bien égal tout court. Si i égale à 0, je vais faire écrire i. Ça veut dire que je vais afficher i que si i est pair, ok? Sans oublier un fin si, ici, un fin si. Ça, c'est la première des choses. Alors, on pourra le faire autrement. Autrement, c'est quoi? C'est la même chose. Mais si le pas, c'est 2. Par défaut, le pas, c'est 1. Ça veut dire qu'il va incrémenter 1, 2, 3, 4, etc. Mais si vous ajoutez le pas égal à 2, ça veut dire qu'il va commencer 0, 2, 4, 6. À chaque fois, il incrémente 2, 2. Et j'annule la condition ci. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'incrément dedans, donc c'est déjà pair. C'est pas la peine de poser cette condition. Dans un premier temps, il va commencer 0, 2, 4, jusqu'à n. Mais si n est pair, si n est impair, il ne va même pas arriver à la valeur n. Donc ça, c'est le deuxième exercice avec les deux méthodes qu'on pourra faire. Alors, le troisième exercice, la somme de n pairs. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me donnes un nombre. Ok. Tu me donnes un nombre. Par exemple, n égale à 3, ou bien n égale à 5. Moi, qu'est-ce que je dois vous calculer? Je dois vous calculer 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. C'est ça, qui est égal 5 fois 6 sur 2, donc 15. Ok. Donc c'est ça. Donc je dois faire un programme qui permet de faire ça. Alors, je vais comme toujours copier-coller ce programme, donc variable i, n, et sans oublier que j'aurai besoin d'une variable somme aussi de type entier. Donc, dans un premier temps, je vais initialiser s par 0, donc s flèche 0. Donner un nombre, je vais lire le nombre. Pour i allant de 0 à n, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la somme. Ça veut dire quoi? S reçoit s plus i. Ok. Donc, dans un premier temps, s vaut 0. Alors, si je vais un petit peu débugger ce petit programme, dans un premier temps, lorsque i vaut 0, alors je commence par 1 parce que la somme commence par 1. Lorsque i vaut 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai le s qui est égal à 0. Donc 0 plus 1, ça donne 1. Et je vais affecter à s. Donc s maintenant vaut 1. Pour le i vaut 2, une fois que le i vaut 2, j'aurai le i vaut 2. Le s, il a déjà une valeur de 1.
Donc 1 plus 2. Mais lui, vraiment, je veux l'affecter à S. Mais vraiment, lui, il va comptabiliser. Ça veut dire qu'il va comptabiliser 3. Mais juste pour un petit peu garder un œil sur son fonctionnement, je vais le garder comme ça. Par la suite, I va être incrémenté à la valeur 3. Donc ici, c'est un 3. S vaut combien? L'ancienne valeur de S, ça veut dire 1 plus 2. Et je vais ajouter la valeur 3. Donc ici, plus 3. Et le S vaut 1 plus 2. Alors, comme ça, je vais continuer comme ça jusqu'à la valeur 5, par exemple. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Donc, ça plus 4. Ça plus 4 plus 5. Et en fin de compte, je dois afficher la valeur de S. Donc, à la fin de pour, et non pas au sein de la boucle for, parce que à chaque fois, S va faire une opération d'incrémentation. Je vais laisser jusqu'au final. Lorsqu'il calcule cette valeur finale, ça veut dire à la fin de la boucle for, et je vais écrire la somme de 1 à n et virgule S. Sans oublier, s'il vous plaît, d'initialiser S par 0, c'est critique. Pourquoi? À quoi sert? Dans un premier temps, lorsque I vaut 1, c'est 1 plus 0. OK? Et par la suite, maintenant le S vaut 1, c'est 1 plus 2, etc. Donc ici, c'est primordial d'avoir un 0 comme commencement, comme départ. OK? Donc c'est ça la correction. C'est la correction. Donc pour I allant de 1 à N, S reçoit S plus I, fin pour, et à la fin, j'affiche la somme et. Alors par la suite, l'exercice 4 qui permet de calculer le factoriel de n. Alors c'est la même idée de la somme, sauf qu'ici j'ai un factoriel. Alors comment ça marche en logique de factoriel? Alors je vais copier-coller tout ça. Alors le factoriel de 5 par exemple, de 3 par exemple. Ok, de 3. Le factoriel de 4. Ok. 4 factoriel c'est quoi? C'est 4 étoile 3 étoile 2 étoile 1. Ça veut dire quoi? C'est 4 fois 3, c'est 12, c'est 24. C'est 24. C'est ça. Donc, au lieu de faire la somme, je vais cette fois-ci faire la multiplication. Donc, je vais faire la même chose, mais ici, c'est un P. Je vais initialiser le P par 1 et non pas par 0. Parce que si tu initialises par 0, 0 fois n'importe quoi, ça donne toujours 0. Okay. Donc, je boucle une boucle for de 1 jusqu'à N. Et cette fois-ci, je vais faire P reçoit P étoile I. Ça va donner quoi? Et à la fin, le factoriel de n, et le p. Alors, dans un premier temps, il vaut 1. Le p vaut combien? C'est la valeur initiale de p, ça veut dire 1. Okay. Étoile, donc p, 1, initialisé par 1, étoile, 1. Puisque dans un premier temps, il vaut 1. Maintenant, il vaut 2. Le P reçoit combien? Reçoit l'ancienne valeur de P, qui est 1 fois 1. Okay. Et je vais multiplier par quoi? Par la valeur de I, qui est égale à 2. Donc, étoile, étoile 2. Par la suite, maintenant, le P vaut combien? C'est 1 fois 2. C'est 2. Et je vais le garder. Je vais le garder 1 fois 2. Donc, P vaut 1 fois 2. Je vais multiplier par quoi? Je vais multiplier par I, à savoir 3. Donc, le P vaut combien? Vaut le 1 fois 1 fois 1 fois 2. Et je vais multiplier par 3. I égale à 4. Donc pour V combien? Lui, il va faire les calculs. Ça veut dire qu'il aura dans la mémoire la valeur stockée qui est égale à 6. Mais moi, je garde simplement pour que vous puissiez comprendre l'enchaînement de son traitement. Pour 4, il vaut 4. L'ancien de valeur de P, la valeur de P, c'est 1 fois 2 fois 3. Je vais multiplier par 4 et je stocke dans P. Okay. Donc comme ça, il va calculer le factoriel de n. Okay. Donc c'est ça la logique. Okay. Donc ça c'est la première partie. On va faire une deuxième partie dans une autre vidéo.